Bien. Donc, alors, sans plus tarder, découvrons maintenant nos temps où le comportement du verbe du deuxième groupe, n'est-ce pas, au temps composé. Dans les temps composés, on l'a déjà vu, les temps composés se comportent un peu à l'image des temps simples de l'indicatif. Vous allez vous rendre compte que le présent de l'indicatif, au regard du fait qu'il s'obtient, un temps composé s'obtient à partir de lui, il a une certaine correspondance avec lui, qui est le passé, n'est-ce pas, composé. Le passé composé, et vous l'aurez compris, vous ne conjuguerez pas le verbe du deuxième groupe au passé composé. Vous allez d'abord, sinon faire, le choix correct de l'auxiliaire. On l'a dit, qui peut être l'auxiliaire être, d'accord, ou l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas, au présent de l'indicatif, au présent de l'indicatif. Voilà, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà. Donc, au temps composé, la conjugaison du verbe du deuxième groupe ne va pas être une question de conjuguer le verbe au deuxième groupe. La consigne est donnée ainsi, mais le travail passe par autre opération plutôt. Ça va de soi. Si vous ne savez pas conjuguer l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, il ne s'agira pas de savoir conjuguer en ce moment un quelconque verbe au passé composé. Parce que pour atteindre le passé composé d'un verbe, à la limite, lui-même, il n'est plus conjugué, c'est plutôt l'auxiliaire qui est conjugué à sa place. Donc, si c'était dans notre cas, entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir pour le verbe finir, vous allez comprendre que c'est plutôt l'auxiliaire avoir qui va marcher avec lui. Et c'est plutôt lui qui sera conjugué et le verbe pris à son participe passé, plutôt que de conjuguer finir au passé composé. Il n'a pas cette possibilité d'être conjugué. Donc, c'est ce qui fait que la présentation de la règle édictée est celle-ci et ça nous ramène aux premières leçons de conjugaison. Je vous l'avais dit, l'auxiliaire être et avoir au temps simple. Bien. Au passé composé, si nous avons le verbe de cette manière, la conjugaison du verbe du deuxième groupe de cette manière, nous refermons notre tableau au profit du deuxième temps composé, n'est-ce pas? Et intuitivement, par intuition, vous allez vous rendre compte que l'imparfait rime avec un temps en conjugaison qui est le plus que parfait. Le plus que, je vais l'écrire ici. Voilà, le plus que parfait. Et il est question de formule également là-bas. Que faire? Vous allez opérer un choix correct de l'auxiliaire. Alors, être ou de l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? Et vous l'aurez compris, à l'imparfait, d'accord, avoir, à l'imparfait, voilà, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà. Cela étant, ça nous permet, n'est-ce pas, d'aller à présent vers notre troisième temps composé, n'est-ce pas?
Et si on ferme notre tableau, là, en fermant notre tableau-là, nous trouvons maintenant le passé simple qui, n'est-ce pas, vous paramètre l'esprit tout de suite sur le passé antérieur. Et effectivement, le passé antérieur, pour le conjuguer, il faut passer nécessairement par une bonne connaissance, une bonne maîtrise du passé simple. D'accord? Cela dit, la propriété reste la suivante. Vous allez opérer un choix correct de l'auxiliaire ou entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire, sinon, ou avoir, n'est-ce pas, au passé simple, voilà, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Vous voyez la constance à laquelle les temps composés obéissent. Le principe reste le même. Il est simplement question de savoir faire autre opération pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, s'en sortir dans la conjugaison ainsi. Si être ou avoir vous échappe au passé simple de l'indicatif, il ne faut pas se fatiguer, vous ne pourrez pas vous en sortir dans la manipulation, d'accord, ou dans la pratique du passé antérieur. C'est comme ça, il fonctionne, n'est-ce pas, le temps composé. Et en fermant cela, fermant enfin, ou du reste, notre avant-dernier temps composé au profit du dernier, lequel est le futur antérieur, car de même que pour les autres, vous avez dû immédiatement penser au futur antérieur lorsque vous avez eu le futur simple de l'indicatif. Mais c'est parce que, effectivement, vous avez raison, c'est parce que pour conjuguer le futur antérieur, il faut d'abord opérer le choix correct entre l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Vous l'avez deviné, à quel temps? Au futur simple de l'indicatif. Au futur simple, n'est-ce pas? Et quand vous l'avez ainsi, vous allez faire plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, d'abord fermons définitivement notre petite table de conjugaison. D'accord? Ça nous permet de nous rendre compte que, effectivement, la généralité que nous avons émise ici est plus ou moins respectée dans ce que nous voyons dans la pratique. Comme quoi, à l'indicatif là, les verbes du deuxième groupe ont une conjugaison assez régulière. Regardez comment est-ce que la conjugaison se fait à chaque temps composé. D'accord? Tout se joue sur l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Voilà pourquoi ils sont deux verbes très déterminants en conjugaison et, j'allais dire en français, leur maîtrise est la maîtrise de beaucoup de choses, plus particulièrement en conjugaison. Donc, quand on vous dit conjuguer un verbe tel que le verbe blanchir
ou plus que parfait, il ne faut pas, ou il ne faut plus avoir peur de ça. D'accord? Car blanchi ne sera pas conjugué au plus que parfait. L'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir sera conjugué à l'imparfait et on ne fera que mettre de façon constante le participe passé de blanchi à la fin de chaque personne. Blanchi, 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 de sorte que vous allez avoir j'avais blanchi, tu avais blanchi. Voilà le plus que parfait de blanchir. Or, vous vous rendez compte que blanchir lui-même, il n'a pas connu une transformation, n'est-ce pas, en tant que tel. Il n'a subi que, n'est-ce pas, une constance à son mode participe passé. Donc, chers apprenants, voilà ce qu'il fallait retenir, n'est-ce pas, à propos des verbes du deuxième groupe, au temps simple de l'indicatif. Voilà, nous allons essayer maintenant dans un petit exercice d'application d'essayer de pratiquer quelque peu la conjugaison, n'est-ce pas, de ces catégories de verbes-là au même mode et au même temps que nous venons de voir.